Hello, comment vas-tu? Euh, je, je pense qu'il y avait nécessité de faire un complément de cette vidéo d'hier, le nazisme génétique, qui est une réalité au fait, hein. Le nazisme génétique, c'est vraiment une réalité. Faut juste accepter tout simplement d'appeler une tendance propre à Néandertal, de sa nature, cette tendance qui lui appartient, à lui et exclusivement à lui. Quand on en regarde le déploiement en pratique, on peut appeler ça du nazisme. Hein, c'est exactement cela, hein, finalement. C'est une définition du réel, conformément à sa propre psychose, donc une redéfinition du réel, qui consiste en une expansion de, de, de sa psychose, tout simplement, imposée de manière violente. C'est ce qui se passe dans l'histoire de Néandertal depuis toujours, quoi. Enfin, Néandertal upgradé, hein. Donc c'est en lui. On le voit tout du long de l'histoire. Lui, comme c'est sa nature, entre guillemets, bah, il le vit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comme le poisson nage dans l'eau, hein. Lui, il va massacrer les peuples, prendre leur territoire, s'installer. C'est ce qu'on voit. Tu comprends? Et c'est ça le nazisme. Enfin, c'est un des aspects, hein, mais il y en a 10 000. Comme le contrôle des populations, le contrôle total de la pensée, de la vie des gens. Alors ça, tu le vis énormément en France, ou il y a d'autres pays aussi. Ben voilà, quoi. Tout ça, c'est immanent à Néandertal. C'est anti-vie. Et le problème de cette anti-vie, c'est que ça s'impose comme étant la vie, comme étant la norme. En fait, faudrait prendre un tel recul par rapport au monde pour pouvoir le voir. Et les gens n'ont pas ce recul parce que le monde te happe et t'entraîne à toute vitesse. Tu vois, tu reçois des SMS, bam, 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 bam. T'as pas le temps de critiquer ce que tu es en train de vivre, c'est-à-dire de regarder sous un jour critique, parce que tu es entraîné dans, dans, dans la destruction. Parce que ce que tu fais en pratique, c'est la destruction. Néandertal, qui est programmé pour la destruction, te fait participer à la destruction, mais il est d'une intelligence redoutable, l'intelligence du malin, puisqu'il te fait détruire en, en te mettant dans un système qui te contraint de détruire pour survivre. C'est ce dans quoi il t'entraîne. Tu es obligé de détruire pour survivre. Tu vas être complice à la destruction. Ou sinon, tu ne vis pas. En vérité. Et certains participent à la destruction en étant convaincus, évidemment, et en fait la majorité, en étant convaincus de participer à la construction. Évidemment. Évidemment. C'est une inversion du monde. Alors comme c'est une inversion du monde, il faut que tu apprennes à penser wide. Parce que tu t'appartiens. Je ne suis pas compris de beaucoup de gens qui ne comprennent pas mes schémas de pensée. Donc je vais t'offrir le peu que je possède. Et tu vas te rendre compte que les choses que je possède sont d'une simplicité inouïe. Mais vois-tu, nous avons des schémas neuronaux, des connexions synaptiques que l'on peut modifier, modeler tout au long de sa vie librement.
Souvent, ce qu'il se passe, c'est qu'à un certain âge, on arrête tout modelage. Et on entre donc dans ce qu'on appelle un schéma de pensée unique. Ça intéresse le dictateur. Lui a besoin de ça parce qu'il a besoin de, de gérer des masses, donc de les rendre, groupales pour pouvoir manipuler des groupes. Tu comprends? Donc, tu t'appelles Pierre, c'est ton nom, mais c'est trop individuel. Parce que parfois, il faut dire hé, hey, le cheptel, viens là. Donc, toi, tu t'appelles Pierre, tu t'appelles pas le cheptel, c'est chiant pour te commander. Donc, il faut te mettre dans quelque chose d'unitif, faisant que quand on appelle le cheptel, tu te sentes concerné, ainsi que les autres, et tout ce truc-là porte un nom, appelé le cheptel, et ça se déplace comme ça, comme un seul homme. Tu vois? Donc, je vais te montrer quelque chose, et je pense que tu vas voir une illumination, tu vois, et, et je te parle souvent de la réalisation, autrement appelée le Satori, qui est une compréhension totale des choses. C'est-à-dire, on réalise, la chose est vraie. Nonobstant tout ce que tu sais à travers moi-même ainsi que beaucoup d'autres qui œuvrent, tout ce que tu sais de qui est qui ici, si tu te regardes, tu te rendras compte que ton comportement n'est pas conforme du tout à ce que tu sais. Du tout, tu n'as pas le comportement d'un homo sapiens parmi les néandertaliens qui t'ont envahi. Je veux dire, bon, tu vois que ton comportement, ça colle pas. Et pourtant, tu sais, tu comprends, etc. Et pourtant, ça colle pas. Ce qui manque, c'est la réalisation. C'est quelque chose de profond, c'est difficile à expliquer. Mais quand tu as réalisé, c'est définitif. Tu vois? Donc, tu as les yeux ouverts tout le temps et ce qu'il y a derrière tes yeux analyse conformément à ce que tu es censé voir. Donc, tu ne vois pas la même chose que ce que voient les autres gens, tu vois. On en a vu l'exemple dans ce film, ça s'appelait Los Angeles Invasion, c'est ça? Ils sont là, en français. Je sais plus. Bon, tu connais ce film, hein, tout le monde le connaît, où il porte des lunettes qui lui permettent de décoder justement ce qu'il y a derrière l'apparence du monde. Finalement, c'est ça. Et, et toi-même, il faut que tu accèdes à ce décodage. Avoir la possibilité de décrypter ce qu'il se cache derrière le monde. Et donc, avoir le comportement adapté à la situation réelle. Tu comprends? Il faut avoir beaucoup d'abstraction pour se supposer que le comportement que l'on a est déjà un effet de la guerre. Il faut avoir un esprit critique en permanence sur soi. Le comportement que l'on a est un effet de la guerre. Il faut toujours... On a de la chance, on a... comment est-ce qu'ils ont fabriqué ça? En tout cas, on a... la Shoah, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais connaît dans une profondeur de son être. Donc, on peut vraiment prendre cet épisode qui est court dans le temps, mais qui est fort en intensité à l'échelle planétaire. Donc c'est en ce sens qu'on utilise cet outil, tu comprends?
Il est important parce qu'il nous donne un feedback sur nos comportements. Vraiment. C'est la seule chose que je connaisse qui donne un feedback réel, conforme, sur nos comportements. Toujours en partant du principe, les nazis ont gagné. Nous sommes les juifs. Et à partir de là, on peut critiquer son comportement quotidien et se demander, est-ce que, en tant que juif, qui vaincu, hein, l'administration s'est imposée après la guerre armée, hein, on passe à cette étape d'administration, donc on est administré, donc on est en prison cette fois-ci, prison à ciel ouvert. Ce qui sert de prison, c'est justement l'administration. Voilà. Donc, il faut atteindre ce niveau de conscience qui nous permette de regarder avec cette critique, l'œil du juif. Et c'est l'œil du juif qui va nous dire, oui, ce que tu fais normal, ou là, mon pote, non, carrément, là, non, c'est pas normal. Là, tu devrais aller chercher des fusils, voilà, quoi, globalement. Tu vois, est-ce que mon attitude est correcte? Voilà. Et plus tu connais le monde, réellement, plus tu te rends compte que tu es sous occupation. Sous occupation. Et la seule attitude, quand tu regardes à l'intérieur de toi, hein, je ne parle même pas en regardant dehors, en regardant l'histoire ou cherchant des modèles, hein, quand tu regardes à l'intérieur de toi et que tu constates que tu es sous occupation, la chose noble qui naît en toi, c'est l'esprit de résistance. C'est ce qui doit être. Face à l'oppresseur, même si l'oppresseur a gagné depuis tellement longtemps qu'il n'est même plus perçu comme un oppresseur, et c'est là son art, ce n'est qu'un art de la guerre. Hein. Ce n'est qu'un art de la guerre. Il faut repartir sur l'essence. L'essence, c'est « je suis né libre ». Point. Ça, c'est la base. Je ne suis pas né pour être sous la tutelle, l'administration d'un corps étranger. Ce n'est pas quelque chose de normal, dans l'ordre naturel déjà des choses. Donc le postulat vie, c'est que je ne peux pas être administré. Je ne peux être, en tant que vie, je ne peux être administré que par le système vie, parce que je suis vie. Je ne peux donc être administré que par moi-même. Et si je ne me connais pas, si moi qui suis vie, je n'entre pas en moi-même, je ne prends pas le contrôle de moi-même, c'est donc que moi qui suis vie, j'ai été entravé dans l'accès à ce que je suis. C'est tout ce qu'il s'est passé. J'ai donc été nécessairement entravé quant à l'accès de ce qui m'appartient. C'est ce que je dois supposer. Et à partir de là, on commence à voir la guerre. Pour voir la guerre, il faut au moins de soi-même, c'est-à-dire entrer à l'intérieur de soi pour savoir ce qui est juste, ce qui doit être. Et il n'y a aucun administrateur à apparence humaine qui peut dire dans le cosmos ce qui doit être. Celui-là est un menteur, d'office. Aucun organisme biologique, aujourd'hui manifesté, dans ce monde-là, là où on est, n'est en mesure de définir, lui, la direction de la vie. Seule la vie peut se définir elle-même. Nous avons fait quelque chose de terrible, collectivement. Nous avons tué la vie.
c'est-à-dire ne l'avoir pas reconnue comme vivante. Et en fait, c'est un grave problème de logique et de bon sens. La vie est forcément vivante. C'est un postulat qu'on doit poser. C'est un postulat logique, en fait. Même si c'est difficile à gérer d'un point de vue mental, c'est pas grave. On pose le fait que c'est difficile à gérer, mais on pose aussi le fait que la vie est vivante. Voilà, donc point. Tu vois, tu fais la différence entre le postulat qui doit être nécessairement vrai et tes capacités à gérer une telle donnée. Donc, je le pose comme nécessairement vrai, tout en posant le fait que je ne sais pas comment soutenir une telle vérité compte tenu des données dans lesquelles je me trouve. Voilà, c'est tout. Tu vois, là, c'est l'honnêteté. Ça doit être comme ça, mais je ne peux pas dire pourquoi. Globalement, c'est ça, bon, pour faire court. Tu vois? Ça, c'est l'honnêteté. Et cette honnêteté, ça te permet de t'aligner avec des choses qui sont de nature cosmique, des règles, des lois, des tendances. Et de tomber d'accord, comme toute créature vivante doit l'être, avec cette fréquence spécifique de la vie, et c'est la seule avec laquelle le vivant doit tomber d'accord, la fréquence de la vie. Parce que la nature même de la vie étant identique à celle du vivant, quel que soit ce que demande la vie, le vivant le sentira comme une bénédiction. C'est la vie qui est lui-même, qui lui demande de... Bon, il répond à son besoin systématiquement, tu vois. Rien n'est un ordre. Rien n'est... Il n'y a pas de dictature de la vie. C'est pas possible. Tu comprends? Parce que c'est soi-même. Bon. Donc, l'idée de cette vidéo, hein, c'était de te permettre... C'est de te permettre... d'être libre. Des petites libertés, mais des petites libertés qui ouvrent de grandes voies, tu vois. De la liberté de penser. Et tu vas te rendre compte que il y a à l'intérieur de toi une sorte de gardien qui t'interdit de penser. Je sais pas pourquoi. Tu as mis des murs, bam, bam. Mais en fait, ces murs-là, ce sont justement les enclos de Norma One. Tu me suis? Regardons quelque chose qu'on a vu hier. Mais cette fois-ci, on va capter une quantité d'informations qui nous échappe ordinairement. C'est tout ce qui va se passer. Donc, c'est pas qu'on aura moins, c'est qu'on aura plus. C'est ça que je vais te faire comprendre. Oh, retour caméra, toujours la même histoire. Nanani, nanana, tchouk. Ouais, ça va. Nanani, nanana. Donc on était, c'était où, c'était quoi? C'était là. Voilà. Donc, là où nous nous trouvons tous, là où on tombe d'accord, là où se trouve Norma One, l'accord, nous sommes en train de faire quelque chose tous simultanément, dont nous ne sommes pas conscients en temps ordinaire. Nous faisons une chose qu'on appelle l'accord. L'accord, c'est véritablement Norma One. C'est très profond, on est d'accord même pour lire les choses. Et voilà comment tu lis les choses. Tu les lis de gauche à droite. Tu as la tête qui est tournée vers la droite. On se déplace toujours avec le visage dans le sens de la marche. Donc,
le visage est dans ce sens-là, la marche est donc dans ce sens-là. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce que toi, tes yeux voient. Ton cerveau a été programmé pour voir ça. Est-ce qu'on est d'accord? Et tu vis dans un monde limité. D'accord? Et le monde limité, c'est le monde de tes connexions neuronales. Voilà. C'est toi qui est dans cet enclos-là. Ça, c'est un vrai enclos. L'enclos de l'interprétation du perçu. Et tu interprètes le perçu conformément à un diktat dont tu n'es pas conscient. Ok? Et ce diktat dont tu n'es pas conscient t'empêche de voir. Parce que tu es limité dans des enclos comme la flèche du temps. La flèche du temps, c'est une chose qui est un enclos pour toi. Mais tu n'en es pas conscient. La flèche du temps, elle fait référence à la physique newtonienne. La flèche du temps n'a plus cours dans la physique quantique. Donc, les deux existent, la physique newtonienne et la physique quantique. Pardon. À partir du moment où la physique quantique existe et que les lois fondamentales de cette physique sont différentes des lois de la physique newtonienne, si on veut percevoir les choses, il faut savoir glisser des lois limitées de la physique newtonienne aux lois beaucoup plus complexes de la physique quantique, dont la flèche du temps est réversible. Ça, c'est la physique quantique. Ok? Maintenant, regarde bien la chose. Notre interprétation ordinaire, c'est celle que l'on veut nous imposer. Elle ne nous appartient pas. C'est une prison mentale. Une prison mentale qui veut que nous interprétions qu'il y a évolution des espèces. Ça démarre d'un primate et ça va vers des ça là, je sais comment on avait dit qu'on appelait ça. En vérité, ce sont des chimères. Ça, c'est la vérité que nous, on sait. Donc, il y avait une créature naturelle qui a servi de base, un primate. Ce primate a subi des modifications génétiques. Enfin, ce primate, il y a peut-être eu un mélange de plein de trucs. Enfin, ça se passe en labo, ok? Et donc, ça, c'est vrai et faux en même temps. Donc, ce qui est faux, c'est de supposer qu'il s'agit qu'il s'agirait, ce qui n'a jamais été dit, hein, d'une théorie de l'évolution naturelle des espèces. D'accord? La théorie de l'évolution naturelle des espèces. Mais la théorie de Charles Darwin n'a jamais dit le mot naturel, en fait. Et lui, il a juste dit théorie de l'évolution des espèces. Il n'a jamais dit naturel. C'est nous qui rajoutons le mot naturel. Tout comme dans une des vidéos que j'ai faites récemment, je disais à Authentic Black L, qui entendait un tas de choses que je ne disais pas, ben voilà, tu vois, on entend des choses qui ne sont pas dites. Il est dit théorie de l'évolution des espèces. Il n'est pas dit théorie naturelle de l'évolution des espèces. Quoi. Tout comme là, il n'est pas non plus dit, on voit un schéma, c'est nous qui interprétons qu'il s'agirait d'une mutation naturelle. Bon, on nous l'a un peu imposé dans nos croyances, mais le schéma, lui, ne dit pas cela. Il montre bien les choses, au fond. Bon, il y a un épisode qui est manquant, là. Tu vois, il y a une petite fente, là, entre le Néandertal et le Néandertal plus à base du génome de Homo sapiens. Là, il y a un petit truc qui manque, là. Mais globalement, c'est ça. Est-ce que tu comprends?
C'est vraiment ça. Donc, je te rappelle que jusqu'à ce qu'il y ait du Homo sapiens dans cette tentative-là, jusque-là, il n'y a pas d'homme. C'est toujours cette base-là qui est transformée. Donc, tu vois, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. Jusque-là, il n'y a pas d'homme. Pardon. Faut pas que je l'englobe lui. Jusque-là, il n'y a pas d'homme du tout. D'accord? Ça, c'est zéro homme là-dedans. Donc, tout ce qu'on appelle l'homme de Flores, enfin, tous les noms à base homo, tu les oublies. Ce ne sont pas des homos. Ce ne sont pas des humains. Non, non. Il n'y a qu'un seul humain, c'est l'Homo sapiens, et il est sorti exactement comme tu es aujourd'hui. Il y a des millions d'années, on était déjà comme aujourd'hui. On n'a pas bougé. On est les Homo sapiens normaux. On est sorti comme on est. Ça ne nous concerne pas. Ça, c'est l'histoire des gens d'en face. C'est pas notre histoire. Il nous a englobés dans cette histoire, mais qui n'est pas la nôtre. Et cette histoire, il nous l'a dit réellement. Si on ne pose pas notre propre interprétation, nos propres mots, comme Authentic Black, elle l'a fait sur ma propre vidéo, il a réussi à entendre 1 milliard de choses que je n'ai jamais dites, eh ben, là aussi, vous dites plein de choses que vous n'entendez pas par-dessus cela, des choses qui ne sont pas dites. Ok? Donc vous voyez déjà un premier aspect qui est la critique de son système de pensée. C'est ce que j'ai fait avec Authentic Black L. Donc je pense que cette vidéo, elle est importante, puisque je mets en évidence que l'écrasante majorité de ce que les personnes vivent, et avec des émotions, comme c'était le cas pour Authentic Black L, sont des choses qui sont nées uniquement en eux, et qui n'ont pas de réalité extérieure. Et pourtant, ils l'ont vécu comme une chose très 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 forte. Il faut vraiment retourner voir cette vidéo pour regarder les choses dans ce sens-là. Bon, bref. Ok, donc, ça c'est donc, tout est dit. En fait, ici, tout est dit. Tu poses pas ton endoctrinement dessus, les choses sont claires. Ou presque tout est dit. Il y a juste, là, un épisode manquant. C'est tout ce qu'il y a. En revanche, il faut vraiment que tu comprennes profondément cette chose. Jusque-là, il y a zéro homo. Homme. Zéro. Ceci, zéro. Et c'est ce que je t'expliquais. Tu vois que dans zéro, tu as la peau achromatique. D'ores et déjà ici. Ok? La peau, elle est d'ores et déjà chromatique. Donc, dans les épisodes de modification, d'amélioration des prototypes, les Adamou, comme on les appelle, les Adams, là, donc dans les divers prototypes qui ont été faits, on voit qu'il y avait d'ores et déjà le but, apparemment, à moins que ce fût accidentel, mais au moins, on voit qu'il n'est pas noir. Il n'est pas noir. De créature poilue qu'elle est, on passe directement à l'épiderme achromatique. Alors, pourquoi est-ce qu'on passe directement à l'épiderme achromatique? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre choix? C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de manifester dans une créature artificielle le mélanine qui fait la peau noire, et auquel cas, de par le fait même que cette créature soit artificielle, elle est interdite de mélanine, elle est donc dénigrée d'office. Vous comprenez ça, comprendre? Elle serait donc dénigrée d'office. C'est une hypothèse, mais on peut aussi peut-être supposer que le bricoleur de cela voulait poser également sa marque de fabrique, puisque nous savons comment on obtient une peau achromatique, c'est en ajoutant aux 4 éléments qui composent le mélanine, on y ajoute le soufre, l'élément S, l'élément soufre, et c'est cet élément soufre qui dénigre, c'est-à-dire enlève la couleur. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il se passe.
il n'y a pas de blanc, c'est-à-dire une chose affirmée. Il y a une soustraction de quelque chose, parce que le soufre est un agent blanchissant, c'est-à-dire qu'il enlève de la couleur. C'est pas quelque chose qui va apporter du blanc, ça va enlever de la couleur. Donc, c'est un agent qui va rendre négatif une affirmation naturelle, divine, cosmique. L'affirmation que l'homme est noir. Voilà. Alors c'est peut-être une... Et finalement, d'un point de vue philosophique, c'est très intéressant. Si l'homme est noir, alors je n'ai pas d'homme ici. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Si l'affirmation cosmique c'est l'homme est noir, ce qui de toute façon sur notre planète est le cas, l'homme a toujours été noir, c'est l'homo sapiens. Donc, si l'homme est noir, alors l'homme est noir. Et ce qui n'est pas noir, donc, n'est pas l'homme. Point. Ne va pas chercher plus loin. Voilà. Ce qui permet de reconnaître un homme, c'est il est noir, déjà de base. C'est une façon de voir les choses. Est-ce que tu me suis? Maintenant, nous savons que... Bon, il n'était pas tout à fait comme ça du tout, hein, mais nous savons que avant l'intervention génétique criminelle qui consiste à violer l'émanation vie et de l'incorporer dans cette créature, donc nous savons qu'avant cette intervention médicale, zéro homme, donc zéro part du génome de ce qu'on appelle homme, c'est ce que ça veut dire, n'était présente dans toutes ces suites de tentatives. D'accord ? Et tu as nécessité de comprendre l'esprit qu'il y a derrière. Si tu ne comprends pas l'esprit, tu ne comprendras pas le monde, puisque c'est bel et bien cette chose-là qui dirige le monde. Donc l'esprit que tu as derrière, c'est l'esprit de celui qui est en échec, puisque la loi cosmique veut qu'il soit absolument interdit, c'est le crime absolu, que de toucher à une émanation, donc à la vie elle-même. On peut toucher à une création, pourquoi pas, quoique c'est pas conseillé, mais c'est pas encore sacrilège. Ce qui est sacrilège, c'est pas d'avoir modifié cette créature, qui est un chimpanzé, qui est un singe là, c'est d'avoir ponctionné dans le modèle parfait, qui est juste l'émanation de vie, et donc emprisonner l'émanation de vie dans quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire la vie anime un robot biologique base primate. C'est ce qu'il se passe. Donc nous sommes en train de jouer un jeu contre la vie sans en être conscient. Ok ? Est-ce que vous comprenez ? Pour comprendre ce qu'il se passe, autrement, il ne faut pas lire de gauche à droite, mais de droite à gauche. Ça donne un champ de compréhension plus vaste. C'est tout ce qu'il se passe. Tu vois, moi je sais lire de gauche à droite. Bon, pourquoi pas, mais qu'est-ce qui m'interdit de lire de droite à gauche ? Mis à part ma limite, la prison dans laquelle je me serais enfermé moi-même. Pourquoi je ferais ça ? Bah non, je vais me dire, waouh, voyons les choses autrement. Ce fils de pute, il existe dans un univers parallèle. Il existe dans un univers parallèle. D'accord ? C'est le non-vivant lui-même régnant. On peut le comprendre, on a déjà vu suffisamment de films d'anticipation, de science-fiction, etc., qui nous montrent le règne des robots, quoi. Hein, on est d'accord, on a vu ça dans plein de films. Donc on a pas mal de choses qui nous permettent d'avoir un petit feedback, tu vois. Donc maintenant, imagine que ceci existerait sur un plan parallèle en termes de volonté, d'esprit, d'accord ?
Cette chose n'est pas biologique. J'ai jamais vu de robot accoucher dans des cliniques. Ça n'appartient pas à la vie. Ça, pour le coup, on est absolument d'accord que cette chose-là n'est pas naturelle du tout. Et on peut supposer même, on pourrait même dire qu'il s'agirait de l'aboutissement du non naturel. Là, c'est le non naturel qui a l'aptitude de prendre le contrôle total du naturel. C'est le putsch absolu. Comment cet esprit a résolu, de là où il était, dans son monde métallique, de pouvoir naître dans une dimension biologique. C'est extraordinaire. Tu vois, je vais te montrer comment tu peux penser plus large. Eh bien, pour que lui se fasse naître ici, qu'il naisse dans ce monde qui n'est pas du tout pour lui, où il n'aurait jamais pu naître, il se pense, à partir de là, il se dit, waouh, je sais comment je vais rentrer ici. Je vais partir sur la base d'un primate, je vais le modifier. Je vais lui donner suffisamment d'intelligence pour que lui-même me fabrique. C'est-à-dire que je vais exploiter le biologique par le fait de l'intelligence, je vais le conduire jusqu'à ce qu'il me fabrique la porte lui-même, et puis il l'ouvre, et puis il dit « Welcome », tu vois, globalement, c'est ce qui s'est passé, et bam, yeah, le putsch. Le putsch du non-vivant régnant en maître total et absolu dans la vie naturelle. Et tandis que le crétin de base pense que tout est normal, c'est l'évolution, ouais, c'est normal, l'iPhone, bon, bref, toute l'évolution technologique, tout ce vers quoi nous allons vers lui. Hein. Nous pensons y aller selon cette direction de la flèche du temps, tandis que je te dis qu'il ne t'est pas interdit de penser, c'est ce que je suis en train de te dire. Je te dis pas c'est la vérité, hein. Oh, je te montre juste la souplesse. Il ne t'est pas interdit de penser que, appelons-le le diable, pour vraiment comprendre les choses, il ne t'est pas interdit de penser que le diable puisse être suffisamment intelligent pour que, alors même qu'il lui est absolument impossible de vivre, d'entrer dans notre dimension biologique, il n'est pas interdit de penser que le diable puisse être assez intelligent pour faire en sorte que la créature biologique soit prise par une sorte de crise, une envie de le fabriquer lui finalement. Voilà, tu vois ce qu'est globalement. Or, la créature naturelle, l'homo sapiens, il n'entre pas dans ce schéma, il n'aurait jamais pu faire naître lui. Jamais. Le seul qui pouvait faire naître celui-là, c'est d'ores et déjà quelque chose de non humain. Ça. Ok ? Et il fallait tout ça pour que soit compatible la génétique d'Homo sapiens par manipulation d'Homo sapiens et du dernier prototype, la Néandertal. Et voilà, et fusion, et tu obtiens Emmanuel Macron. Voilà, globalement, tout ce que tu veux. Quoi. Tu obtiens Dominique Strauss-Kahn, Dodo la Saumure, tous les crasseux du fin fond du trou du cul de l'enfer qui sont apparus. Globalement, c'est ça. Et qui ne sont que les prémices de ce monsieur en métal. Voilà. Tu comprends ? Parce que eux n'évolueront jamais naturellement. Jamais. Ils n'appartiennent pas à la vie. Leur seule issue, c'est lui. Et ils feront tout pour être lui. Et lui, il n'est pas biocompatible du tout. Entre nous, soit-il. Donc c'est bien, dès le départ, un combat de la non-vie contre la vie.
Et les, les gens, pardon, les gens, tu vois, ne sont rien dans ce schéma. Rien du tout. Tu vois, il n'y a jamais eu de gens. Il n'y a jamais eu de gens, parce que la finalité, c'est lui, tu vois. Donc tout cela, c'était que des marchepieds, tu vois. Et lui a utilisé pour entrer dans notre monde tout cela comme marchepieds. Tu vois, ils ne sont... Oups, ils ne sont que des marchepieds. Donc, tout ce qu'ils rêvent, leur fierté, leur ceci, tout leur délire, ils sont en train de se laisser entraîner par lui. C'est lui la finalité. Toi, ils n'ont rien à foutre de toi, ni de toi, ni de... Voilà, vous n'êtes que des marchepieds. Donc, parallèlement à ce schéma... Oh putain. Excuse-moi, là, il est quelle heure? Il est 5h du mat. Ouais, 5h37. Ouais, parallèlement à ce schéma, tu as un schéma qui est invisible. Il n'est pas là. C'est le schéma de la vie réelle, de l'homo sapiens. Et il n'est pas comme ça. Il n'y a pas des étapes. Il n'y a pas le singe, le gnome. Ça, c'est pas la version naturelle, ce truc-là. Ce que tu vois là, c'est la version de lui, la chose industrielle, puisque tu te rends compte qu'effectivement, tu as le premier iPhone, la basique, tac, 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 tac. Donc ce schéma d'évolution des modèles, c'est un truc qui a été incorporé par l'esprit de ce truc-là. Ça n'existe pas dans l'esprit de la vie. Il n'y a pas d'évolution des modèles. Nous l'avons vu, hein, nous avons vu que la vie s'émane elle-même de manière absolument parfaite. Tu vois, quand elle dit moi je veux sortir genre Homo sapiens, elle dit pas comment c'est pas un chimpanzé, puis après je vais faire un gnome, puis tu peux en mettre 100. Pourquoi la vie ferait ça? Elle est teubée la vie? Non, elle dit moi je veux lui, je sors lui. Voilà, tu vois, d'office. Et c'est ce qui s'est passé avec les vrais hommes. La vie, elle a résolu l'homme noir, enfin, tu vois, lui, mais en noir. Elle a dit, voilà, waouh, c'est ce que moi je veux. Elle l'a fait, et elle est sortie comme ça. La vie elle-même, tu comprends? Directement. Donc notre schéma, nous, ne correspond pas du tout à ça. Nous. Et on nous a fait rentrer dans ce schéma de l'évolution des espèces vers la boîte de conserve. Sorry, c'est ton histoire, Néandertal, hein, elle est jolie, hein, franchement, à raconter aux enfants avant de dormir, mais c'est pas la nôtre, fils. C'est ton histoire, c'est pas la nôtre. Nous, et puis, boîte de conserve, non pas trop, tu vois, quand t'as vu Terminator, frérot, bon, tu vois quand même la finalité. Pardon. Donc, il y a un moment, quand même, il faut que tu raisonnes, il faut que tu te demandes si t'as pas été manipulé par lui. Hein, d'évidence, oui, hein, parce que moi, je vois que lui à la sortie, hein, et il est d'une certaine nature, qui n'a rien à voir avec tout cela. Donc, je pense que il n'a pas grand-chose à foutre de vous. Hein. Donc, demandez-vous si votre sacrifice vaut lui. Hein. Parce que c'est lui à la finalité, il n'y a pas d'autre chose. Une créature non naturelle, au mieux, ça sort ça. Voilà, une créature non naturelle, au mieux, fini, créature non naturelle. C'est tout. Donc c'est à vous de vous questionner, est-ce que la vie doit devenir lui? C'est à vous de vous dire, est-ce que lui n'est pas suffisamment intelligent pour, de là où il est, dans sa dimension à lui, avoir résolu comment pénétrer ici et prendre le contrôle de tout le ici? Et auquel cas, waouh, tu rentres dans une dimension infiniment plus vaste, tu vois. Et c'est quand tu commences à penser comme ça que tu te dis, alors oui, si cela est vrai, si ce schéma est vrai, je dois nécessairement supposer que celui-ci n'est pas un accident, même s'il n'est pas encore présent. On sait qu'il arrive là. Il n'est pas un accident, il était déjà ce qui devait advenir. Et s'il était déjà ce qu'il devait advenir, c'est que, dès les premiers instants, le concepteur concevait... Oups! Le concepteur concevait cela. Quand toi tu penses, toi, petit blanc,
que tu crois que le concepteur il concevait cela et tu es fier de toi. Tu te fais manipuler. C'est lui qui est le rêve de ton papa. Pardon. C'est lui qui est le rêve de ton papa artificiel. Toi, t'es rien. Toi, t'es juste un épisode. Tout comme tout ça, ça a été des épisodes. Vous n'êtes que des épisodes. Là, t'es un épisode. Tu te rends compte que t'es un épisode. Toi, là, rien, là. Ça, c'est la rien, tu vois. C'est Néandertal, tu as mis un costard d'Homo sapiens et il se met à frimer. Il va en boîte, il fait le sapeur. Là, tu vois, c'est un sapeur. T'es un sapeur, toi. Bon, en fait, ouais, c'est ça, finalement, l'homme blanc, c'est juste un sapeur. Ouais, en fait, c'est ça, tu vois. Ce sont des sapeurs. Ce sont des sapeurs, sauf qu'ils sont sapés. Mais alors, pimpant, les mecs. Génome de Homo sapiens. Dernier cri. Wow, papa. Putain, ça claque. Attends, bouge pas, je vais te montrer un truc. Je vais te montrer un truc horrible que je leur ai envoyé à tous ces méchants. Bouge pas. C'est bon, je l'ai retrouvé. Attention, ça pique. Attends. Oups. Tchouk. Regarde. Voilà. Le temps d'un rêve. Tu comprends? Tu vois, c'est ce qui s'est passé. Et là, elle est en train de faire le sapeur, tu vois. Tu vois, le truc de base, c'est une néandertalienne, tu vois, là, voilà. Oups. Et là, hop, hein, Shakira. Voilà, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et ce qui te fait passer de ça à Shakira, c'est la génétique Homo sapiens. Tu comprends? Donc arrête de faire le sapeur, là, tu es ridicule. Dis sapeur d'Homo sapiens, là, ouais, ça brille. Bah oui, tu es ridicule, homme blanc. Regarde-toi, en costume d'Homo sapiens, là. Tu fais le sapeur. Je veux dire, c'est honteux. Moi, je crois que c'était que on les appelait les Zaïrois à l'époque. Congolais. Voilà, tu vois, elle aussi, c'est une sapeur. Tu vois, il n'y a pas... Tu te vois d'une certaine manière, mais moi, je te montre ce qu'il en est, tu vois. Et là, ta vanité, elle en prend un putain de coup dans la gueule. On est d'accord, quoi. Regarde ça. Merde. Combien de temps ça dure? C'est rien du tout, tu te rends compte? C'était hier. Il y a 8000 ans. Allez, 10 000 maximum. Et c'est déjà fini. C'est le temps d'un rêve. Tu comprends? Donc, les choses sont compliquées, tu vois. Ça dépend de tes choix de vie, dépend de ton niveau de connaissance, et puis ton positionnement par rapport à la vie elle-même. Et ton engagement. Je veux dire, bon, tu vois ce qu'il en est, tu vois ce qu'il en est. Et tu dois te positionner. Est-ce que moi, je veux laisser l'univers des boîtes de conserve pénétrer le monde biologique pour en prendre le contrôle, en étant passé subrepticement par la porte du génie génétique, l'acquisition d'intelligence, intelligence mise à la disposition inconsciente de la génération de l'univers, susceptible de recevoir une boîte de conserve, ou une famille de boîtes de conserve. Ouais, c'est une question que tu dois te poser, mais pourquoi pas, hein, je dis, bon, ouais, je sais pas, en métal, c'est mieux, je sais pas, tu caresser un champ métal, je sais pas, hein. Je sais pas. C'est une affaire de positionnement personnel. Mais tu peux t'entraîner. Je veux dire, si tu as des vieux trucs en métal, tu as un peu de matériel dans ton garage, tu essaies de te découper un Tamagotchi, un Chihuahua ou ce que tu veux, tu vois, et tu essaies de lui donner de l'affection, d'avoir une relation humaine avec, enfin, de vie à vie
avec ton chat en fonte, je pense que ça va te donner tout de suite un feedback qui te permettra de mieux te positionner, tu vois. Voilà. Donc ce que je voulais t'offrir, c'est ça, c'est cette souplesse d'esprit. C'est basiquement de pouvoir regarder de gauche à droite et me dire, oh, bah, moi, personne ne m'enchaîne. Ah, de droite à gauche, oh putain, c'est pas la même lecture là. Ouais, je comprends plein de trucs. Et quand tu commences à comprendre, voilà, ce que là où je voulais finir avec toi, c'est que si tu commences à être libre comme cela, que tu te dis, pourquoi pas, un monde parallèle où des entités peuvent se résoudre en esprit, calculer comment se manifester dans le biologique. Je veux dire, il n'y a rien qui m'interdit d'avoir cette souplesse d'esprit. Pourquoi je ne serais pas souple là? Je veux dire, bon, ça m'enlève rien. Je peux aussi voir de gauche à droite, hein, comme tout le monde. Hein. Je veux dire, en fait, je peux être et comme tout le monde et comme moi-même. Tu vois, l'un et l'autre. C'est tout ce qu'il se passe. Bon, globalement, moi, j'ai plutôt fait le choix d'être moi-même. Tu vois, je trouve ça plus sympa que tout le monde, tu vois. Parce que bon, je sais faire. Donc il y a plus de travail à devenir soi-même. Donc ce que moi je t'offre, c'est déjà juste ça, tu vois. Et te rendre compte que un mouvement latéral de droite à gauche, ça t'ouvre un champ de possibilités de pensée. Wow, t'en as pour des semaines hein, si tu veux commencer à extrapoler. Et ça te donne accès à quelque chose de concret. C'est-à-dire que s'il existe... Pourquoi c'est flou là? S'il existe véritablement un monde parallèle d'entités spirituelles, comme le robot final, hein, le transhumain final, il préexiste à sa manifestation, tout comme la vie, hein, si tu as bien compris. L'Homo sapiens préexistait à lui-même. Hein. Ah ben oui. Tout comme le plan préexiste à la maison. Sur le plan bidimensionnel, il y a intérêt que la maison existe avant de tenter de la faire exister sur le plan tridimensionnel. Il faut d'abord que la maison... Pourquoi ça devient flou à chaque fois là? Il faut d'abord que la maison à un moment dans ma vie, j'ai eu besoin d'aller chez une orthoptiste, tu vois. Les orthoptistes, ce sont ceux qui te redressent tes trucs des yeux qui vont dans tous les sens, tu vois. Et notamment, ben, il y avait ça, tu vois. Mais je suis obligé de faire l'orthoptiste d'une caméra, tu vois. Voilà, c'est là où on va, tu vois. C'est, moi, l'humain, je suis au service de quelque chose de non-humain. De non-vivant, tu vois. Je fais l'orthoptiste d'une caméra. Ben, globalement, c'est à peu près là où tu vas. Tu vas être le boy, le serviteur. La vie va être au service des boîtes de conserve. C'est le projet. Ce projet-là, en fait, il est déjà perçu depuis longtemps. Hein. Des films d'anticipation, des romans. Bon, on en a vu plein. Donc, nous savons déjà ce qu'il pourrait se passer très probablement. Ce n'est pas une certitude. C'est fortement probable. Bah, avec des gens comme Laurent Alexandre, ou son maître à penser Hariri, ah bah, il est évident que ce sont des accélérateurs de la manifestation de la boîte de conserve. Hein. Ah, eux, ils sont pour à 1000%. Parce que, est-ce qu'ils sont stupides? Non. Il faut que tu comprennes que tu as deux humanités. Enfin, non, tu as une seule humanité, mais plus une fausse humanité qui est là. Eux, Laurent Alexandre, et tous les autres, n'est-il pas normal qu'ils pensent conformément au champ de possibilités qui leur sont offerts, que ce soit
intuitivement ou suite à une connaissance du réel, ces personnes ont fait le choix du transhumanisme, c'est-à-dire de manifester en bout de course une boîte de conserve. C'est un choix. Leur choix, on le connaît. Eux, ils ont fait un choix éclairé. En revanche, là où toi qui es une créature naturelle, toi qui es l'homo sapiens, donc l'homme noir, on te trompe et on te fait choisir un chemin qui est réservé normalement à Néandertal, le chemin du transhumanisme, parce que lui n'a pas d'autre choix, et on te montre ce même schéma que tu as vu, te laissant croire qu'il s'agit du tien, mais je te rappelle que tu n'as pas vu un seul noir dans ce schéma, donc il te revient de te demander pourquoi tu te sens concerné par quelque chose qui ne te montre même pas. On en arrive toujours à mon même enseignement relatif à Authentic Black Hell, qui a entendu un tas de choses que je n'ai jamais dites à propos de Cheikh Anta Diop. Et c'est plus important de critiquer... Bah, il est comme tout le monde, hein. Lui, il a juste mis en évidence, tu vois, j'ai juste mis en évidence un truc généralisé, hein. Donc c'est chez tout le monde. Ou presque. Donc d'entendre des choses qui ne sont pas dites. Voilà. Et à partir de là, on peut avoir un esprit critique sur ces schémas mentaux et se dire, attention, j'ai une voix qui me parle dans ma tête et qui me donne des informations qui n'ont jamais été dites. Il faut que je fasse attention à cela. Ok? Voilà ce que je voulais te donner. Juste un truc simple. Ça. Voilà. Ah bah ça te... Ah ben j'ai toujours pas fini ma phrase. Excuse-moi, mais vraiment j'ai une angine là. Franchement, tout sèche. Ça fait mal au poumon, tu connais. Hein. Donc, je me retiens de pas tousser. Donc là où je vais en finir avec toi, c'est qu'à partir du moment où tu envisages un monde parallèle où existerait, ou préexisterait à sa manifestation la boîte de conserve, si tu envisages tout pour la vie elle-même, un plan de réalité où l'homme préexisterait, c'est-à-dire le monde du plan, je fais un plan, je regarde déjà en théorie, est-ce que ça tient la route? Mathématiquement, ça tient, ouais, bah les bras, ouais, ça va, c'est bon, les yeux, bah ok, ça coupe. Bon, ok, action, tu vois? Voilà. Donc tu as un monde où d'idées, où préexiste ce qui sera manifesté. Ok? Tu peux le supposer, même si pour toi, c'est... Je sais pas comment aller là-dedans, moi, un monde d'idées. D'idées, j'en ai déjà pas beaucoup. Bon. Donc, c'est pas grave que tu saches y aller ou pas. C'est juste, comme tout à l'heure, tu poses une chose qui doit être. Comme ça doit être, ok, voilà, ça doit être. C'est tout, tu vas t'es neutre. Et au fur et à mesure, tu vas finir par trouver comment, peut-être, entrer dans ce monde des idées. Entre guillemets. Et peut-être, est-ce que tu peux aller combattre de l'autre côté, tu vois, avant qu'il n'existe, le robot, là, la boîte de conserve, puisqu'il préexiste. Puisqu'il préexiste, tu peux aller le tuer dans le lieu de la préexistence, avant qu'il ne se mette à exister. Ah putain! Tu vois, là tu entres dans l'hyperdimensionnalité, là. Waouh! Ouais! Tu comprends ce que je veux dire? C'est là que ça commence la fréquence. Yes! Oh, here we go. Ouh! Tu vois? C'est si tu entres sur la fréquence, tu es sur la fréquence, c'est tout, quoi. Tu danses. Alors on danse. Voilà, quoi. Donc, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides d'être libre ou d'être prisonnier, au fond. Tu vois?
Tu as nécessité de faire cela. Tu as nécessité de voir ce qui est devant toi. Tu as nécessité de, 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 de divorcer d'avec le mensonge. Même si la vérité est compliquée, qu'elle est difficilement gérable, qu'elle a des implications, etc. La nature de l'homme vrai, c'est justice et vérité, c'est inclus en lui. Et s'il n'est pas lui, il ne va pas bien. Et c'est le cas des hommes. Aujourd'hui, ils ne sont pas eux-mêmes, tu vois, l'état des Renois. Ouh, my God. Waouh. C'est catastrophique de manière globale. Je veux dire, non, si tu te dis, faut que tu sois neutre, hein. Ah, là, ces créatures sont les créatures originelles. Ok. Et là, tu te dis, waouh, ça va mal. Ça va très mal. Tu vois. C'est à partir de là que tu te dis, wow, ça va vraiment très mal, tu vois. Tu comprends? Et ne plus te mentir à toi-même, c'est de constater ce qui est, quoi. Tu... Mais il faut revenir à toi-même pour constater ce qui est. D'abord, il faut revenir à ta propre nature. Et c'est seulement quand tu reviens à ta propre nature que tu peux évaluer ce qui te fait face et savoir si c'est en réponse avec ta nature. Voilà, mais il faut que tu te poses la question véritablement, à l'intérieur de toi-même. Est-ce que ma nature est de finir boîte de conserve? Tu vois, et ça commence toujours doucement, évidemment, hein. C'est un petit implant, un petit truc, ton téléphone il sonne dans ta tête, c'est pratique, c'est cool, t'es au lit, t'es en visio, ah, comme ça, tu vois, pour gros feignant, la vie elle est pas belle, tu vois. Donc, évidemment, c'est séduisant, tu vois, c'est séduisant. En plus, t'as les mains libres, tu vois, t'as plus d'appareil, c'est directement dans le cerveau. Donc, ça te laisse les mains libres pour pouvoir faire des choses qui pourraient éventuellement apparaître dans ta tête, stimuler ou je ne sais quoi, tu vois. Bon, je te laisse imaginer tout ce que tu veux. Donc, tu vois, il y a un aspect séduisant des choses, mais une petite séduction, et il faut te demander si le bénéfice vaut le coût du bénéfice. Le coût immédiat et à long terme. C'est tout, tu te positionnes. Mais en tout cas, ce qui est certain, Homo sapiens, c'est que le schéma que nous avons vu de la théorie de l'évolution des espèces, celui-là, il est beaucoup plus complet, tout simplement, que celui que nous avons connu quand nous étions à l'école, où il n'y avait pas encore le robot. Là, tout ce que le robot, enfin, le transhumain, là, ce qu'il s'est passé, ce que tu dois te dire, c'est « Ah, enfin, il montre son visage. Nous voyons quelle est sa finalité. Nous voyons son but. » C'est tout ce que tu dois te dire. Cette fois-ci, on a changé de phase. Jusqu'à, il y a encore quelques années, ce schéma se limitait à l'homme blanc, évidemment. Voilà, et c'était ça, l'homme blanc. Et nous étions dans le règne de l'homme blanc. Est-ce qu'on est d'accord? Mais l'homme blanc, comme nous l'avons vu, n'a jamais existé. Réfléchis bien, il n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'homme blanc. Je le répète, hein, je vais te le redire encore une fois, comme ça tu pourras le dire à tous ceux qui se disent je suis blanc, white power, bah, tu n'existes pas. Bah oui. Le Néandertal n'est pas un homme. Et oui, lui, il est blanc. Enfin, il est achromatique. Donc, il y a bien quelque chose à la peau achromatique, blanc, hein, pour parler. Hein. Il y a bien quelque chose qui est blanc, mais ce n'est pas un homme. C'est toujours la modification sur la base de primates. Et l'homme n'est toujours pas présent. L'homme, il n'y en a que un. C'est l'homme noir. C'est lui qui est l'homme. Il n'y en a pas deux. C'est la façon dont la vie se manifestait à son paroxysme. L'homme. Et il est noir. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas de noir à l'intérieur de la génétique des Néandertals, il n'y a pas d'homme dedans. Donc, tout ce qui est blanc n'est pas homme. C'est juste
Ce n'est même pas animal, c'est juste expérimental, chimérique. Voilà. L'homme blanc est une chimère. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Une chimère. Et le schéma lui-même nous le montre. C'est lui qui ne comprend pas. Tout le monde a tout sous les yeux, hein, mais personne ne veut lire ce qui est écrit de manière assez limpide, hein, me semble-t-il. Donc l'homme blanc n'existe pas. Il n'a été que exploité. Lui-même, il a été stupide. Il a cru qu'il allait régner. C'est ce qu'il croyait. Et le diable qui le manipule lui montrait à lui un schéma d'une pseudo-théorie de l'évolution des espèces où il était l'aboutissement de la création, l'homme lardien. Oh, tu vois, il s'envole. Cependant, le diable lui a montré son vrai visage, lui a dit Ulrich, Ulrich, tu croyais que ça allait être toi, que toi, espèce de néandertalien de merde, mal fini à la pisse, tu crois que moi, je vais te choisir toi comme lieu de mon incarnation. Mais non, du con, tu vois, regarde, haute technologie, frérot. Tu vois, il t'a mis un robot, tu vois, il te dit, ah ben, tu vas être, je te grand remplace, crétin, par ça, parce que toi, tu n'as jamais été le but, tu n'as été qu'un moyen. Tu comprends? Donc ça, il ne le lit pas. Il ne le lit pas, ou alors s'il le lit, il est un agent volontaire de sa propre annihilation en tant que chimère, hein, parce qu'une chimère doit disparaître. Ça n'a jamais existé, l'homme blanc n'a jamais existé, donc il doit accepter le fait de n'avoir jamais existé en tant que son délire, l'homme blanc, pour enfin exister en tant que robot, finalement, dans ce monde-ci. Tu me suis? C'est extraordinaire, hein. Est-ce que tu te rends compte que ça fait combien de siècles qu'on est en train de se prendre la tête pour un pseudo-homme blanc qui n'existe pas, tu vois? C'est important de toujours garder le raisonnement. Tu vois, on parle de quelque chose qui n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas traiter les choses. Il n'est pas possible de traiter quelque chose qui n'existe pas. Si tu prends le problème de l'homme blanc, tu ne peux pas le traiter parce qu'il n'existe pas. C'est une psychose qui t'a fait croire qu'elle existait, tu vois. En fait, c'est ça. Et tu es donc dans une psychose, puisque tu arrives à croire qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'homme blanc, qui t'aurait fait toutes les misères du monde, alors que l'homme blanc n'existe pas. Bon, tu as subi les misères. Ah, ça, c'est oui. Mais de qui? Dans ce cas-là, si l'homme blanc n'existe pas. Et à partir du moment où tu commences à raisonner comme cela, j'ai subi les misères, j'ai dit jusque-là que c'était l'homme blanc, j'analyse, bah, il n'y a pas d'homme blanc. Non, qui c'est qui m'a frappé? Oh. Tu vois? Ah, ouais, tu arrêtes de faire le coup. Ouais. C'est qui? Tu vois, c'est un peu comme Authentic Black L qui entend des voix. Qui me parle. Tu vois, tu peux ressentir des coups comme tu peux entendre des voix. Nous, on a ressenti des coups pendant pas mal de temps. Donc, ils nous reviennent nous demander, mais qui nous a frappé? Quand même, un moment ou un autre. Ben, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est extraordinaire. Quelque chose qui n'existe pas nous a filé Pierre Barbarie. Pardon. Et quand tu commences à voir les choses comme cela, celui qui n'existe pas, final, le robot, hein, d'accord, lui n'existe pas. Et pourtant, il préexiste. Lui préexiste. Donc, il existe. Avant d'exister. Il préexiste. Il est en train de se fabriquer lui-même jusqu'à ce qu'il puisse se manifester. Tout comme, résonne, hein, la vie se résolvait elle-même sur son plan métaphysique avant de se manifester sur le plan physique. C'est assez cohérent. Tu n'as même pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Tu vois, tu commences par faire des plans, puis après tu construis la maison, tu fais pas le truc dans l'autre sens. Bon, facile à comprendre. Donc, en fait,
Le pseudo-homme blanc, il est super mal, quoi. Il est voué... Non mais attends. Il est voué... Bon, c'est une chimère, donc évidemment, ce qu'on appelle une chimère, au fond, c'est comme de la fumée, tu vois, ça se dissipe. Ça n'a pas d'existence réelle. Donc de toute façon, il est voué à se dissiper puisqu'il n'est qu'une chimère. Il n'existe pas. Et sa seule issue, c'est ce qu'il est en tant que préexistant, une boîte de conserve. Donc ça veut dire qu'il... Anyway, la pseudo-race blanche, là, elle est morte. Parce qu'elle va passer de blanc à chrome, tu vois, des hommes chrome. Chrome power. Tiens, parce que tu n'as pas le choix. Tu vas être chrome, tout chrome. Voilà, tu es coincé là-dedans. Donc il y a un moment où il faut que tu te demandes, est-ce que c'est la destination finale que je souhaite pour l'humanité? C'est ça la question. Est-ce que je souhaite que nous transformions le vivant, le biologique, la réalité, que nous la soumettions, la remettions et donc la soumettions à un autre esprit que l'esprit de vie, un autre esprit, l'esprit boîte de conserve. Je sais pas. C'est à toi de réfléchir. Je te laisse avancer avec ça, quoi. Mais en tout cas, si tu crois que t'es blanc, bah, sache que t'es mort. Avant même d'avoir vécu. Tu n'es qu'un épisode dont quelque chose a besoin pour se mettre à exister, mais tu n'es pas le but final de ton propre créateur. Tu te rends compte? Son but final, en te marchant sur la gueule, c'est de te remplacer par une boîte de conserve. Il te revient de te demander si tu veux y participer ou